Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous, ceux qui nous regardent maintenant et ceux qui nous regardent plus tard. Bienvenue sur l'épisode 14 de la saison 2 des Relations On en parle. Et ce soir, j'ai le grand plaisir de découvrir et de jouer avec Caroline DeVos. Bonsoir Salut. Caroline. Bonjour Romain. Bonsoir Romain. Enfin bonjour pour toi, bonsoir pour nous. Ouais, je suis très content. Je suis moins réveillé qu'à l'habitude parce qu'avec votre changement d'horaire en France, je me suis levé une heure plus tôt. J'y ai pensé qu'hier soir. Donc 5 heures du matin, ça pique. Mais quand j'ai dit hier Wow. à Hello, oh, je vais être fatigué demain matin, elle fait, est-ce qu'un être infini serait fatigué? Donc ce matin, j'ai pris une grosse douche froide, comme une heure plus tard, et ça passe. Donc merci beaucoup à toi d'avoir accepté de venir jouer avec moi, choisi, je dirais même plus qu'accepté. Et je trouve Merci ça à toi juste d'abord. génial, génial, génial. Surtout par les temps qui courent. Pour ceux qui regarderont ça plus tard, on est en pandémie mondiale. La majorité des gens sont confinés chez eux. Et Ouais. pourtant, eh ben, il y a plein de belles choses qui se passent, plein de belles choses qui se créent. Et pour moi, je vois ça comme des super possibilités pour un monde différent. J'ai beaucoup parlé, je suis désolé, j'adore parler, Caroline. Parle-nous un peu de toi, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux savoir, tout ce que je Et peux plutôt dire, tout ce que toi, tu as envie de nous dire. ou tout ce que je suis d'accord de ne pas cacher. Parce que dans les relations, c'est un grand thème pour pouvoir cacher plein de choses, C'est clair. je trouve. Ben, merci d'abord Romain de ton invitation, parce que c'est quand même une invitation, même si j'ai choisi. C'est quand même toi qui as proposé, qui a mis ça et créé ça. C'est vraiment génial. Merci beaucoup. Euh, je t'avoue que avant de faire ce call, je me suis dit oh putain, mais dans quoi je me suis embarquée? Les relations. Je sais qu'il va me demander c'est quoi pour toi les relations? Elle fait du spoil. Ah, non, je rigole. Et que si je suis vraiment honnête, je dis ce qui vient, c'est les relations. Oh putain, c'est vraiment pourri quoi. Je pense qu'il y a peut-être 90% de mes invités qui se disent exactement la même chose 5 minutes. Attends, je vais enlever ça, Quoi? 5 minutes avant de venir. Et comment Tu ça devient crois? encore mieux que ça? Ouais, comment ça devient encore mieux que ça, surtout. Ouais, mais c'est tellement large les relations, c'est tellement énorme parce que c'est ce qui nous relie, enfin, enfin, c'est ce qui nous relie à ce qui fait de nous des vivants, je trouve. Et qu'à la fois, ça devrait être tellement facile et que je trouve que c'est tellement compliqué. Et qu'il y a différentes relations aussi. Il y a la relation avec soi, la relation avec la nature, la relation avec les autres, la relation avec son amoureux ou son amoureuse, la relation avec ses enfants, avec ses amis. Enfin bref, c'est un tourbillon. Ou ceux qui ont plusieurs amoureux ou amoureuses, ça peut le faire aussi, hein. Enfin, Ouais, ça peut ça aussi. potentiellement complique un peu les choses, je pense. Ou Je sais pas. pas. Ou pas. Mais donc c'est un énorme thème et je trouve que c'est génial que tu ne l'aies pas défini parce que c'est tellement indéfinissable. Et, et on est tous dans Access, enfin ceux qui sont sur ce call, j'imagine qui connaissent les outils Access un peu. Mais même quand on connaît les outils Access et qu'on les utilise, c'est pas pour autant que c'est un terrain qui est plus. Si, ça rend plus facile les choses, mais c'est quand même pas forcément le terrain le plus aisé pour moi, je trouve, si je suis vraiment honnête. Et j'adore l'honnêteté. Et vraiment, le but de ces calls, c'est de créer un espace de vulnérabilité et d'intimité, même si on est sur Internet. Et que c'est loin d'être une faiblesse, c'est même tout l'inverse. Et ce que tu dis, c'est... Ouais, ben, ça me touche beaucoup. Et en même temps, je me suis souvenu là d'un seul coup, mais ça fait 14 jours que tu es enfermé avec femme et enfant et ça se passe super bien. Et je pense que les outils d'Access et notre manière d'aborder la vie a toujours été fun, mais que les outils ont quand même permis pragmatiquement d'avoir des outils de plus pour gérer ça. Et on se disait hier, et je trouve extraordinaire,
Hier, j'avais un truc en ligne et mon épouse qui m'envoie un message le matin et j'ai trouvé ça juste génial et je voulais dire parce qu'après 14 jours de confinement, 17 ans de vie commune, j'ai trouvé ça super chouette. Je voulais juste te dire que j'adore ce que nous sommes en train de créer pour notre couple. J'ai l'impression que nous sommes encore plus proches et en harmonie. Je t'aime. Et ça, Waouh, après 14 jours de confinement avec 2 enfants, 24-24, une pandémie mondiale et tout qui truc, au bout de 17 ans, je trouve ça super cool. à Et fond. notre couple, en 17 ans, il y a eu des énormes hauts, des énormes bas. Et c'est ça qui fait la joie des relations aussi et de ce qu'on en choisit. C'est Mais génial. qui ont quand même été un plus. J'adore. Tu as Waouh. lu le livre de Simone et Brandon? Ouais. Ah, ça m'a. Ouais, et je crois que c'est pas forcément donné à tout. Enfin, si, c'est donné à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent pas ça tellement ça demande quand même d'être vraiment à l'aise avec soi et honnête avec soi et de vraiment être pleinement dans sa vie. Et que souvent, je trouve que en tout cas, si on parle des relations de couple, hein, je trouve que c'est pas. En général, les gens choisissent pas ça. En général. Et que pour choisir ça, il faut vraiment, vraiment être d'abord avoir envie d'expanser sa vie et que la relation soit un plus Ouais, c'est et ça. pas une béquille. C'est vraiment, en fait, c'est de ne pas attendre sur les autres. Et c'est marrant parce que il y a vraiment. En fait, je l'ai déjà raconté, mais ça fait un petit moment que je ne l'ai pas raconté dans les épisodes. Mais je suis revenu d'Australie au bout d'un mois sans ma femme et mes enfants. Et le premier soir, je crois que mes enfants ils me demandent: «Eh papa, est-ce que tu repars bientôt?» Je fais: «Ah oui, oui, mais en fait, je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup partir. Et qu'est-ce qu'il faudrait créer? Quelle contribution vous pourriez être pour venir avec moi?» Ouais. Mais c'est-à-dire, je venais de rentrer au bout d'un mois. Je pense que je suis arrivé à 18 h. On était à table à 19 h. Et là, je suis en train de leur dire, je vais repartir. Et pourquoi? Parce que je veux créer plus, je veux changer le monde. Et vous pouvez être une contribution à ça. Vous pouvez venir avec moi ou ne pas venir avec moi. Ça ne changera pas. Moi, je le ferai. Bon, entre-temps, j'ai créé le coronavirus. Comme ça, on est un peu tous bloqués. Je suis obligé de rester à la maison. Mais en fait, ce que je voulais dire par là, Et c'est eux que aussi, c'est hein. vraiment de choisir pour vous, pas contre les autres, hein, mais vraiment de choisir pour vous, c'est devenir l'invitation aux gens à choisir plus pour eux. Ouais, à fond. Et, et en fait, je pense que les relations, c'est souvent, entre guillemets, compliqué, ou on les rend compliquées simplement parce qu'on essaye de répondre à des attentes et des projections qu'on pense que l'autre a, parce que c'est pas dit, parce qu'on lui a pas forcément demandé, ou il les a pas forcément exprimées, ou c'est pas vraiment les siennes, et donc peu importe ce qu'on fera, ça marchera jamais. Et vraiment, à partir du moment où tu te dis OK, et ce n'est pas être égoïste, c'est vraiment où tu choisis de devenir le leader de ta vie et de faire des choix pour toi, et ben là, ça crée. Après, il faut accepter que l'autre soit une contribution à ça. Je rejoins ce que tu disais, c'est être à deux. Le but, c'est de créer une relation qui est contributive, qui génère plus à deux que tout seul. Ça ne veut pas dire faire tout ensemble, tout le temps, etc. C'est juste de savoir que l'autre est une contribution et je trouve ça génial. Ouais. C'est une creationship, comme ils Ouais, disent. j'ai jamais réussi à vraiment la traduire en français, celle-là. C'est Mais beau, hein? si tu veux expliquer aux gens quelle est la différence entre relationship, donc les relations, et creationship, je suis partant. Ben moi, en fait, avant que j'entende ce terme-là, j'étais plus à me dire, ouais, les relations, nanana, enfin, j'avais expérimenté beaucoup de choses. Je parle au niveau amoureux, hein. Hmm. En termes amoureux, j'avais expérimenté beaucoup de choses et c'était pas soit je me jugeais beaucoup, soit je jugeais l'autre. Enfin bref, c'était pas, c'était toujours bien sur le moment, enchanté et tout ça, et puis après très désenchanté. Et, et du coup, j'étais un peu désillusionnée des relations comme ça. Enfin un peu. Et puis quand j'ai entendu ce mot creationship, tout de suite je me suis dit, ouais, c'est quoi ce mot? C'est comme si c'est pas une nouvelle définition, mais c'était une autre énergie qu'on mettait dans ce qui était possible Ouais, de disponible. vivre ensemble. Et ça, c'était plus tellement de tu ne crois plus en rien et les relations c'est pourri et plus jamais, mais c'était oh ben il y a autre chose de possible et ça j'ai jamais expérimenté et ouais il y a même un mot pour ça Ouais. et ça me plaît quoi. Waouh, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et Ouais. les relationships, c'est vraiment partir de sa vie chacun
et puis de construire plus à deux plutôt que d'être une béquille ou tu sais, Balancer, quand ouais, on parle c'est ça. beaucoup de blessures et de qu'on soigne l'un l'autre, blablabla, enfin toutes ces conneries-là, enfin c'est vrai aussi, mais c'est pas très constructif. Par contre, là, c'était ok, j'ai ma vie et je suis bien dans ma vie et je crée, mais avec l'autre, je peux encore expanser encore plus. Et là, ça devient un terrain de jeu Sans limite. magnifique qui est beaucoup plus, qui moi m'attire beaucoup plus que ce qu'on raconte sur les relations. Et comment ça devrait être, ouais. Ah, ouais, c'est sûr. T'es le mieux placé pour parler de ça, Romain, parce que t'es quand même en couple depuis longtemps et je crois que tu vis avec ta femme une relationship. Ah oui, oui, oui. Et en fait, c'est ce que vraiment, ça fait. En fait, on détruit, décrée notre relation au quotidien, chacun de notre côté. Et je pense que c'est. Là, j'ai un paperboard que j'utilise pour faire des formations hors access juste derrière l'écran. Et quand je vois ça, c'est exactement comme si tous les matins, je retournais une nouvelle page et qu'elle était à nouveau blanche. Et que je pouvais choisir tout. Et donc, en fait, c'est. Oh, il y a des années en arrière, j'ai dit à Elodie, écoute, moi, j'ai envie de vivre avec toi, mais j'ai pas besoin de vivre avec toi. C'est-à-dire que Ouais. tant qu'on va créer plus, tant que c'est fun, etc., bah viens, on continue. Et puis le jour, que ce soit pour 2 jours, 2 ans, 20 ans ou mourir ensemble, c'est OK. Vraiment, tout me convient. Essayons juste de profiter au quotidien de ça. Ce qui veut pas Ouais, dire que des fois, ça part pas, hein. Tu as des vieux trucs qui remontent et tout. ouais. Mais quand ouais. Je pense déjà, on n'arrive jamais à se coucher fâché, pardon, se coucher, c'est plus facile, mais se coucher fâché, ça n'arrive, je pense, jamais. Euh, Parce qu'on discute et aussi, ce que je n'arrivais pas à faire pendant très longtemps, je captais, je percevais que ça allait pas. Et donc, j'étais là, ah, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a. Et ça marche pas. Maintenant, c'est plus, je vois, je fais, ah, bah, je vois que, écoute, si je peux être une contribution pour toi, tu me dis. S'il n'y a pas de réponse, bah, je repars d'où je viens, en fait. Et ça, c'est être dans le laisser-être de soi-même et de l'autre. Et donc, à un moment donné, boum, on arrive à revenir les uns vers les autres, à dire, ah ouais, bah en fait, c'est par rapport à ça. À 90% du temps, ça n'a rien à voir avec toi en plus. Mais des fois, quand tu manques un peu de conscience et tout, tu te dis, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ouais, Est-ce c'est qu'il y a ça. un colère contre moi? Est-ce que... Et ça ne crée pas du tout, du tout, du tout. Tu es en train de laisser l'autre libre de ses choix Ouais. et que tu n'es pas responsable de ce qu'il choisit, quoi. Et ça, je trouve ça génial, parce il y a eu d'autres choses. Ah, je voyais que c'est pas, je fais, ah, est-ce que ça va me faire? Non, mais là, je choisis pour ces 10 secondes et peut-être les 10 prochaines minutes d'être en colère. Ça n'a rien à voir avec toi. Et après, on Ouais. passera. Donc ça, quand l'autre, en fait, quand tu partages des outils de ouf et que l'autre est ton invitation à les choisir encore plus, parce que ça, c'est pas comme ça que la réalité fonctionne. Enfin, c'est pas comme ça que je l'ai connu dans tous les couples autour de moi ni rien. Et tu te dis, ah ouais, ok, non mais ça marche vraiment. Et là, être vraiment dans ce laisser être et laisser l'espace à l'autre à ce moment-là, ça c'est waouh. Mais tu ne Et trouves pas que ça demande, pardon, je te coupe, mais tu ne trouves pas que ça demande quand même beaucoup de présence avec toi? Parce que c'est tellement facile quand tu as quelqu'un d'autre en face de toi d'aller projeter tout ce qui t'emmerde, les colères, nanana, nanana, sur l'autre. ah, eh ben, après, je pense que oui, on en discutait hier sur autre chose. Forcément, au bout de 10, enfin, on a tellement vécu de choses ensemble que je pense qu'il y a des choses des manières de remonter en toute vulnérabilité qui sont des fois plus fortes et plus intenses avec la personne avec qui tu vis et que tu aimes au quotidien qu'avec des inconnus, tu prendrais plus de recul. Donc c'est là où faut... Hier, je l'ai vu sur un truc où on travaillait ensemble, on y voit, et hop, je suis remonté sur un truc. Et après, bah, tu vois, je finissais ce que je devais faire. 5 minutes après, je fais, ah, je suis désolé, ouais, je suis vraiment un gros con, hein. C'était vraiment pas sympa de réagir comme ça. Et j'ai vu, en fait, on voit beaucoup plus facilement les schémas. Et après, c'est juste dire, ah, ok, vraiment, là, c'était pas correct. Je suis désolé, il s'est rien passé, je n'ai pas insulté, rien. Mais juste, ah, j'aurais pas fait ça avec quelqu'un d'autre. Je suis vraiment désolé de l'avoir fait avec toi. Et boum. Et là, d'un seul coup, l'énergie, elle change tout de suite, en fait. Et c'est plus la même chose et ça permet de créer. Et ce qui ne veut pas dire que potentiellement, je ne le referai pas dans un mois. Mais en tout cas, le fait d'avoir vraiment pris conscience de ça,
d'avoir choisi vraiment. Et je lui ai dit, j'étais en ligne avec des gens après. Je lui ai dit, si je n'avais pas été en ligne, je serais revenu vraiment, je serais sorti 2 minutes après, je serais venu te le dire avec tout cet espace vraiment où c'était la vérité. Parce que tu sais, quand les gens te mentent, c'était vraiment les. Et je dis, ah ouais, je suis vraiment désolé, c'est horrible d'être avec moi. Et voilà, enfin, mais oui, mais parce qu'en fait, j'ai toujours eu cette facilité, même au travail à l'époque, de dire, de ne pas me laisser faire, mais d'être juste et de pouvoir revenir vers les autres 5 minutes après ou 1 heure après et dire, je suis vraiment désolé, on n'est pas d'accord, mais viens, on va boire un café. Et c'est pour ça que ça a très bien marché et que j'adore les relations en général. Mais ouais, c'est un muscle qu'on entraîne, je Et c'est dirais. vraiment, c'est super beau ce que tu dis, Romain, parce que je trouve que c'est ça la creationship, c'est s'autoriser à avoir tort et pouvoir le dire et dire, bah oui, ouais, désolé, j'ai foiré ou et que c'est cool, mais d'habitude dans les relations comme elles se font habituellement, on est tout le temps, souvent en tout cas de ce que j'entends autour de moi, dans vouloir vraiment défendre ton point de vue là, tu vois, et que l'autre doit réparer un truc chez nous et que ça devient un espèce de combat permanent, alors que ce que tu racontes, c'est tellement léger, c'est tellement facile et que ça désamorce tellement vite les choses que qu'est-ce qui fait qu'on ne s'autorise pas à ça en Mais en général? fait, souvent, quand le truc, c'est que, et j'ai pu l'expérimenter moi par le passé dans notre couple, quand il y en a un qui vient et qui dit oh ok ben j'ai vu ce qui s'est passé là, je suis désolé, t'as raison, j'ai tort, là potentiellement l'autre a tendance à enfoncer de ouf. Donc c'est comme si tu allais voir ta maîtresse, tu dis, je suis désolé, j'ai menti, et là boum, la maîtresse décolle, et là tac, tu prenais punition des heures de colle de ouf alors que tu es venu avouer que tu avais fait une faute ou que tu avais tort. Est-ce que tu vas vraiment recommencer à venir à chaque fois que tu as fait une tort? Je suis vraiment désolé. Ben non, si tu prends des punitions, que tu te fais défoncer à chaque fois, désolé pour le mot, mais si vraiment tu vois, eh ben, ça ne peut pas marcher. Et c'est là où il faut vraiment réussir à trouver, mais ça s'ajuste et en fait, ça continuera de s'ajuster tant que chacun choisira ce qui est vrai pour lui. Ce qui peut un jour amener à ne plus être ensemble au sens couple, c'est une possibilité parce qu'il faut vraiment que chacun puisse s'envoler en fait. La chose qui est géniale, c'est quand tu commences à t'envoler. Moi, je sais, Elodie a été mon invitation à découvrir les outils d'Access. Et à d'autres moments, moi, j'ai pu créer des trucs. Donc, j'ai fait plus dans un truc et elle plus dans l'autre, etc. Mais à chaque fois, c'est merci d'avoir été notre invitation à choisir plus. C'est-à-dire, plutôt que de garder l'élastique, de sentir que potentiellement ça va rompre et qu'il faut rester absolument près du troupeau. Alors, le troupeau, ça peut être les amis, ta famille. C'est de dire non, moi, je sais au plus profond de moi que ce qui est juste, c'est ça. Donc, je vais choisir ça. Et c'est pas d'exclure l'autre, c'est de lui dire moi, je choisis ça pour moi, pas contre toi. Mhm. Mhm. Et de continuer de choisir. Et au final, tu laisses le choix à l'autre. Tu ne peux pas changer les autres. Hein. C'est à eux de choisir de changer différemment. Mais en tout cas, tu es la plus belle invitation pour eux à choisir plus pour eux. Pas pour te faire plaisir à toi, mais à choisir plus pour eux. Et ça, Oui, c'est t'es jamais dans le besoin de l'autre, tu es toujours dans ta vie à toi. ouais. Et l'autre devient devient un partenaire qui peut t'encourager ou qui peut aussi lui ou elle faire sa vie, quoi. C'est Et des fois, génial. ouais, et des fois, son encouragement, c'est en fait, son invitation en elle-même est ton encouragement à choisir plus pour toi aussi dans les deux sens. Et c'était Will Smith, je crois, qui disait ça dans une vidéo que je vais essayer de retrouver et je partagerai dans le mail du replay. Il y a 1 an ou 2, je crois, il a fait une super vidéo, je pense que ça devait être dans son jardin, où il parle de sa relation de couple avec son épouse. Lui, je sais pas, ça va faire 30 ans qu'ils sont ensemble, je sais. Et ouais, c'était vraiment ça. Je pense que je viens de me rendre compte que je lui piquais cette expression à lui. Vraiment, tu es le seul maître à bord, tu es la source de création de ta vie. Ça, j'espère que tu en es conscience. Je te regarde toi dans les yeux. C'est pas toi que je regarde, Caroline, c'est tous ceux qui regarderont après, mais tu es la source de création de ta vie. Et donc, vraiment, le fait de choisir au quotidien d'être heureux et de savoir que tu es celui qui va remplir ton verre de bonheur au quotidien, ça va amener une telle liberté pour l'autre. Parce que quand tu n'as plus d'attente, en fait, il n'y a personne qui est dans ta vie pour te rendre heureux, ni tes enfants, ni tes parents, ni ta chérie, ni tes collègues.
ils peuvent, et tu peux, en baissant tes barrières, créer un espace de vulnérabilité, d'intimité et de recevoir pour leur laisser la possibilité d'être une contribution pour ta vie. Et ça, c'est génial. Mais en aucun cas, c'est à eux de te rendre heureux. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure où tu disais, souvent tu attends des autres soit de les changer, soit c'est à eux de te rendre heureux. Fuck that, désolé, mais ce n'est pas à eux. De toute façon, si ton pot est troué, l'autre a beau le remplir, il n'y a rien, y a rien qui se remplit. Donc, mais vous devriez écrire un livre, pour toi, ceux qui ne Élodie. viennent pas de Belgique, le pot, c'est l'équivalent de mon verre à moi. Ok? Ah, d'accord. J'aime pas rigoler du tout. Il ne faut pas que ça soit drôle. Non, ça se voit d'ailleurs. Non, mais c'est ça. En fait, et vraiment, quand vous prenez conscience de ça, c'est extraordinaire. Et vous pouvez demander de l'aide à l'autre. Hein. Enfin, c'est cool. C'est pas du tout la question de. En fait, c'est pas de couper sans recevoir en passant en mode Robocop. J'ai besoin de personne. Ou Rambo, ils ont fait Rambo, je crois, de serrer le truc et de faire je vais tout faire tout seul. Il y a hors de question que j'accepte l'aide de n'importe qui. Non. Soyez dans le recevoir, dans le donner et recevoir et accepter vraiment la contribution des autres. Et combien, là c'est marrant parce qu'on fait un truc sur les barrières, combien de fois vraiment en t'autorisant à être vulnérable et en continuant de poser des questions, tu ouvres des possibilités énormes. Et il y a des gens que tu n'aurais jamais pensé qui ont envie d'être une contribution pour toi. Comme toi, quand tu as envie d'être une contribution pour des gens et que tu n'oses pas forcément le dire, ou que tu n'oses pas forcément l'être. Parce qu'être une contribution, en fait, ce n'est pas depuis un espace de je veux aider l'autre. Parce que je veux aider l'autre, il y a quand même une petite connotation de supériorité. Genre, moi, je sais quand même bien ce qui doit se faire, donc je vais t'aider parce que je vois que ça ne va pas. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment d'être la contribution à l'autre en lui laissant le choix et en lui demandant si tu peux être pour lui une contribution. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Et tu as utilisé un mot dont t'en as parlé aussi dans les autres vidéos, mais être vulnérable. Je pensais à ça, enfin, je pensais ce mot vulnérable. Ça a l'air facile d'être vulnérable comme ça, mais je me suis rendu compte à quel point ça demande vraiment d'oser ne pas cacher tout ce qu'on a envie de cacher et qu'on se dit que si on ne le cache pas, alors l'autre ne va pas jamais pouvoir recevoir cette horreur qu'on veut absolument cacher, tu vois. Et qu'être vulnérable, c'est vraiment c'est vraiment du courage aussi, je trouve. Et que moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui sont en couple ou pas en couple, hein, mais qui ont qui s'autorisent à être vraiment vulnérables d'abord avec eux-mêmes. Parce qu'être vulnérable avec soi, c'est pas évident. Et si tu l'es pas avec toi, bonjour pour l'être avec l'autre. C'est clair. Mais qu'être vulnérable, c'est vraiment s'autoriser à regarder ce qu'on croit qu'on doit cacher parce on se juge de ça ou qu'on a honte de ça. Alors que si on le regarde, c'est peut-être le cadeau ouais, c'est peut-être le cadeau qu'on a à montrer aux autres. En fait, je peux que te rejoindre parce on a commencé un challenge 30 jours sur les barrières avec une compatriote à toi, Yasudara, et il y a 2 jours, parce qu'on tourne ça le 3 avril et on a commencé le 1er. Et en fait, c'est juste extraordinaire les retours qu'on a, où on a des messages de ouf, c'est vraiment une contribution pour les gens en fait. Et souvent, ils disent là, ça me donne envie de pleurer, est-ce que c'est OK? Mais oui, c'est OK. Je fais, je leur ai repartagé hier, j'étais à Symphonie des Possibilités il y a quelques mois avec Dane et j'étais sur la table et j'allais recevoir une session, fait des échanges durant les classes. Et là, je pense que c'est Simone Milazas qui a commencé à travailler sur moi et je suis monté dessus. On avait dû parler avec Dane de vulnérabilité avant, je me souviens plus. Et je me suis demandé, OK, quelle énergie, espace, conscience et choix, mon corps et moi pouvons-nous être pour être la personne la plus vulnérable sur Terre aujourd'hui? Et je me suis mis à pleurer dans tous les sens, mais d'un espace de gratitude. Et moi, j'ai aucun mal à pleurer, ça me va très bien. Mais vraiment de relâchement, de lâcher beaucoup de choses, etc. Ça a duré longtemps parce que je pense qu'un échange, c'est une dizaine de minutes et qu'après, c'est Brendan Watt qui est venu sur moi et je continuais de pleurer comme je ne sais pas quoi pendant longtemps. À un tel point que Simone avait dû repartir à Brisbane, elle m'a envoyé un texte après-midi pour me dire
mais est-ce que ça va, Romain? How you be? J'ai jamais été aussi bien. Et vraiment, en fait, j'aimerais partager ça. Voilà, comme dit, un vulnérable n'est pas synonyme de Ouais. faiblesse. Faut oser. Exactement, c'est pas la définition de Wikipédia. Et en fait, je pense pas être quelqu'un de faible, loin de là. Et pourtant, j'adore être vulnérable. De ouf, je baisse mes barrières à longueur de temps. Ça crée une relation avec moi-même qui est différente et une relation aux autres qui est différente. Et ça rejoint, en fait, tout est lié, comme tu disais tout à l'heure, hein, et ça commence par la relation que tu as avec toi-même. Et à partir du moment où tu chercheras plus à être libre plutôt qu'à avoir raison, et que tu vas baisser tes barrières, et qu'au moment où tu le fais pas dans une attente de je baisse mes barrières, mais en fait, je suis en train d'essayer de baisser les autres parce que lui, il a tort et moi, j'ai raison, ta vie changera complètement. Ouais. Ou de vouloir parce que tu disais être, baisser ses barrières ou choisir d'être libre, mais il y a aussi vouloir à tout prix préserver sa sécurité. Et combien de fois, sous prétexte de préserver son sentiment de sécurité ou d'identité, on ne s'autorise pas à être vraiment dans je baisse ces barrières-là et je montre toute nue ou tout, enfin, tu vois, comme ce qu'on croit qu'on doit cacher absolument. Et c'est là où il est le vrai courage, d'exposer ce qu'on est. Donc, en fait, tu es en train de me dire que tu avais envie de te mettre toute nue maintenant. Oui, c'est Ah, ça, c'est j'avais chaud, envie je vais encore être… Ah, elle va être bannie de YouTube encore, mince. Non, mais carrément, carrément. Et en fait, c'est vraiment de se rendre compte, en fait, c'est qu'en cherchant absolument à se protéger, comme tout le monde nous a dit, et en élevant nos barrières et nos murs, on fait tout l'inverse. On crée tellement de résistance, on coupe le donner et le recevoir avec tellement de choses. Et les gens qui ont vraiment envie de rentrer dans notre monde pour des bonnes ou mauvaises raisons, ça leur appartient, et ben ils ont cette résistance-là. Donc c'est vraiment, faut imaginer que tu es un punching ball. J'ai mes barrières bien hautes, et ben le punching ball, il est genre je sais pas s'il y a différentes duretés, mais il est dur à fond. Donc les gens, quand ils tapent dessus, qui viennent te piquer et tout, il y a une réaction, ça leur fait du bien, comme s'ils allaient à un match de boxe. En baissant tes barrières, ce sac d'un seul coup, eh ben, il devient transparent, voire invisible, et tu passes au travers. Il n'y a personne qui a envie de taper dans un sac où il n'y a pas de réaction. Donc ils arrêtent. Et donc, au final, en croyant te protéger, au final, tu crées tellement de résistance et de séparation avec les autres que ça ne crée pas de la protection, mais tout l'inverse. Et je trouve ça dingue que ce soit le lieu où on devrait être le plus intime, les relations, où on est le plus blindé. Et que parfois, il y a des gens, et peut-être nous hein, aussi, on est parfois plus à l'aise avec cette distance confortable, ce truc lointain, que quand on est de s'autoriser à être vraiment proche, que là, on peut être vulnérable et que parfois, on ne choisit pas ça. Mais quand on le choisit, là, c'est l'aventure qui commence. Oui, c'est clair. Et que ce soit pour une semaine, un mois ou 10 ans, en fait, si tu fais les choses sans plan, juste dans le respect de toi-même, en t'honorant toi-même et donc en honorant l'autre, quand tu t'honores toi-même, tu honores l'autre parce que tu fais les choses aussi pour toi et encore une fois, pas contre les autres. Je sais que j'insiste tout le temps, mais c'est parce que c'est la différence entre être égoïste et ça. C'est vraiment de faire les choses pour toi, pas contre les autres. Et de choisir ce qui est vrai pour toi. Et ouais, et en fait, c'est vraiment… Il faut vraiment en fait lâcher prise sur tout ça, quoi. Tu sais, Romain, quand tu dis pouvoir être égoïste, c'est pas être égoïste, etc. Moi, chaque fois que je prends l'avion, tu l'as sans doute vu, hein, mais quand tu regardes le truc de sécurité, là où tu vois tout le schéma en cas d'accident, il montre vraiment, et ça c'est réel, il montre que s'il y a un problème, c'est d'abord le parent qui doit mettre son masque d'oxygène avant de le donner à l'enfant. Tu vois, et ça c'est vraiment, ça montre vraiment que tu dois d'abord t'occuper de toi avant de pouvoir donner à l'autre ou partager avec l'autre. Mais c'est comme si on n'avait tellement pas appris ça qu'on était complètement paumé parfois. Ah, c'est clair. Et puis surtout, les gens ont… En fait, quand tu crées ça, en fait, tu crois faire le bien et tu crées tellement d'attentes chez toi, chez l'autre,
ou de toi envers l'autre parce que tu attends quelque chose en retour parce que tu as fait ça, mais ça marche jamais. Si tu coupes des parties de toi-même pour entrer dans les boîtes des autres, ça ne peut pas fonctionner. Qu'il te l'aille demandé ou non, ça change rien parce qu'encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de fois où tu penses faire plaisir à l'autre, mais c'est dans ta tête. En fait, tu n'as pas discuté, tu n'en sais rien de ce que souhaite l'autre. Donc même, parce qu'il ne faudrait pas croire qu'on n'a pas envie de pouvoir faire plaisir aux gens, etc. C'est pas ça du tout. Tu as le droit de faire plaisir aux gens tant que ça t'honore toi. Mais c'est comme si j'allais acheter un cadeau pour Elodie et que c'était complètement l'inverse de ce qu'elle voulait parce que je suis persuadé qu'elle adore ça. Mais en fait, ça n'empêche pas d'expérimenter. Il faut quand même essayer. Vous ne laissez pas faire. Ou Mais que toi, t'aimerais tellement recevoir ça que du coup, tu lui offres. c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est pas dire que ça va lui faire plaisir. Et donc, quand ça va pas lui faire plaisir, tu vas le voir. Et donc, tu seras trop dégoûté. Ça va créer une frustration. Alors que si tu lui dis, hé, au fait, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et là, tu laisses le champ des possibilités opérer. Tu as un retour d'information. À toi de faire avec ou non. Tu peux quand même choisir de ne pas offrir ça. C'est ton choix à toi. Et c'est OK. Mais au moment où tu le fais, boum, eh ben, tu es quand même content et tu savais que ce n'est pas ce qu'elle voulait. Donc, après, c'est ton truc à toi. Mais je trouve ça cool. Et ça marche. Là, on parlait de cadeaux, mais vous doutez bien que ce n'est pas des cadeaux qu'on parle en vrai. Donc, c'est vraiment juste de s'autoriser ça, demander, poser des questions et une bonne invitation pour l'autre. En fait, c'est toujours plus simple de dire ce qu'on veut pas plutôt que ce qu'on veut. Donc, une bonne invitation pour l'autre, c'est de commencer, nous, par dire ce qu'on aimerait. Et en disant, et toi, qu'est-ce que tu aimerais? Et de ne pas être dans l'attente immédiate d'avoir quelque chose. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a de plus en plus. Et il y a un outil que j'utilise maintenant tout le temps avec tout le monde, j'adore. Je pense que j'ai déjà fait, mais c'est vraiment pour toi-même. Tu peux dire à l'autre, je l'ai fait avec Elodie une fois, je lui ai dit, écoute, là, tu fermes les yeux, on se projette dans un an. On se retourne en arrière et on vient de passer la meilleure année de notre couple. Vraiment la meilleure année de notre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Hmm. Et elle m'a regardé avec des grands yeux. Je fais oui, oui, vraiment. On est dans un an plus tard, on retourne en arrière, on regarde là en arrière. Et c'était la plus belle année de notre couple. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, elle a pu me dire, ah ben on a fait plus de ça, on a fait ça, on a fait ça. Et d'un seul coup, au lieu de basculer de cet espace de ah, je veux pas ça, ou c'est oh, j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ça. Et toi, tu le fais avec toi-même aussi. Et derrière, ça te permet de voir, mais est-ce que ça match? Si elle m'avait dit, je sais pas, je veux rester à la maison tous les jours que Dieu fait, être confiné qu'avec vous, c'est en train de s'écrire. Mais tu vois, C'est ça. et, et que moi, d'un autre côté, c'est ah bah viens, on va voyager autour du monde comme on a fait avant et tout. Bah là, ça peut permettre de pouvoir en rediscuter tout de suite, etc. Et de savoir ce que, tu vois, ça soit OK pour tout le monde ou de faire des choix différents. Parce qu'encore une fois, peut-être qu'un jour, la plus belle des créations, ce sera de plus être ensemble au sens du couple, tel qu'on l'entend dans cette réalité. Et ça, Oui, c'est être OK avec ça. et c'est aussi, tu vois, si on parle des relations de couple, je, je, je trouve que quand on est dans une relation, relationship, ça permet vraiment, si on est dans cette envie d'avoir plus de conscience, de plus en plus soi, c'est vraiment un lieu où on peut, où c'est l'occasion tout le temps d'être, c'est pas confronté, mais d'être tout le temps avec des prises de conscience permanentes. Et ça, c'est génial, quoi. Et tu t'amuses en plus. Ouais. Et la prise de conscience, c'est vraiment la première étape. C'est-à-dire que la prise de conscience va te permettre de faire un choix ou des multitudes de choix. Et si ça ne marche pas pour toi, c'est de choisir différemment. Mais encore une fois, si tu as pris conscience que ça ne marchait pas, mais que dans ces 10 secondes, tu choisis pas de faire différemment, ne te flagelle pas. Ne te donne pas tort. Ça ne crée rien de se juger, de se donner tort. Simplement de se dire, ah ok, bon, j'ai vu que là, ça ne marchait pas pour moi. Je ne suis pas encore prêt à passer à l'étape supérieure, mais c'est ok. Et ça va créer beaucoup de légèreté. Et un jour, potentiellement, ou non, et c'est ok, tu choisiras. Et ça, je trouve ça génial. Prise de conscience, choix, création, et quoi d'autre est possible?
Et quoi d'autre est possible? Et Johan dit le choix, le choix, le choix. Oui, Et le oui, choix, le choix. Ah, mais j'ai pas vu que Selena aussi. et là aussi dit, mais on ne se, on, on ne se Ouais. protège pas nous-mêmes et le monde de nous. Ah ah! Ouais. Combien d'entre nous pensons qu'avoir les barrières hautes, c'est le seul moyen de garder le monde vif et sain, ouais, qu'on protège le monde de soi-même. Et surtout en ce moment, parce que, encore une fois, on est en pleine pandémie, c'est le coronavirus, mars-avril 2020, et on nous dit de rester chez nous, et je pense que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui par rapport au virus, et de se protéger à fond, à fond, à fond, à fond. Et donc, la Ouais. majorité des gens mettent des barrières très, très, très hautes. Ben, moi, quand je vais faire les courses, en temps normal ou en coronavirus, eh ben, je baisse toutes mes barrières. Vraiment, ah là Ouais. là. Et, et c'est juste génial. Donc, je vous invite vraiment à ça. Et comme tu disais, de le faire pour soi, en fait. C'est vraiment de le faire pour soi à la base. Mais tu sais, quand tu parlais de ça, je me dis, mais ça va même plus loin que le coronavirus parce qu'il suffit de remonter à quand les petites filles ou même les petits garçons regardaient des films Disney. Je suis encore dans les relations de couple, hein, mais avec, moi je vois la Belle au bois dormant qui est dans sa tour d'ivoire avec ses barrières super hautes et qui attend que le prince vienne, etc. Et que le prince doit franchir plein de ronces. Enfin, donc c'est toujours dans notre monde, c'est toujours pour pouvoir avoir une relation de couple, c'est toujours l'autre doit prouver des choses ou on doit, on doit toujours prouver des choses Ouais, et c'est vrai. combattre des choses. C'est dingue, hein? Il faut qu'ils passent tous les défis Ouais. et potentiellement qu'ils se battent avec d'autres parce que pour pouvoir te gagner. Ah, ce serait quand même vachement plus simple hein, si tout le monde baissait ses barrières et qu'on avait juste envie d'avoir du fun et de discuter avec les gens. Il y aurait plus de films Disney. Non, mais en fait, alors ça, mais les films Disney, j'en C'est avais, l'horreur. j'ai, il y en a, ça m'a paru tellement violent, genre Blanche-Neige avec le cœur, arracher le cœur et tout. Et mes enfants ne l'ont pas vu. Le film date de 1937 et je me suis dit, oh. On a commencé à le regarder ensemble. Ouf, il y avait beaucoup de choses très lourdes. Alors que quand j'étais petit, j'adorais les Disney. Mais comme tu dis, mais quel point de vue tu achètes quand Ah, tu es enfant? Et je pense que c'est tellement une période où tu es malléable et tu es déjà un être infini de ouf. Et en même temps, c'est le meilleur moment pour être influencé par plein de choses. Et que si on choisit de continuer comme dans les films Disney, de vivre comme si on était dans un film Disney, eh ben, je pense que c'est le meilleur moyen d'être déçu. Donc, créons une nouvelle compagnie de films pour enfants et des possibilités, même s'il y a des super beaux dessins animés qui sortent maintenant. mais ça va, ça va même plus loin hein, parce que moi j'adore la littérature. Tu vois, j'ai lu beaucoup et la littérature romantique surtout. Et mon livre préféré, c'était Flaubert, Madame Bovary. Madame Bovary, c'est quand même une qui se suicide par amour, tu vois. Mais c'est superbement écrit, c'est magnifique et c'est super beau. Mais quand même, on est quand même dans une culture où l'amour romantique, c'est un bazar hyper souffrant, mais en même temps très vivant et en même temps très morbide. Enfin, c'est un peu plombant. Et en fait, je pense, c'est marrant, je fais le raccourci avec, non, mais en fait, c'est tout ce qui remonte sur le moment. Parce que là, j'étais mon cerveau d'X-Men qui était en train de partir dans le truc et je me dis, ben oui, mais en fait, c'est cool à chaque fois que tu te rends compte de ça. Alors, je parle pas pour toi spécifiquement, Caroline, hein, vraiment pour tout le monde. C'est OK, c'est de choisir, OK, ben, qu'est-ce que je peux expérimenter d'autre Oui. qui va m'amener d'autres, non pas des points de référence, mais juste, moi, j'adore poser des questions, ça vous voulez, mais il y a des trucs quand même, ben, tu sais pas, et j'adore lire aussi beaucoup, je lis plein de choses différentes. Et je n'hésite pas à un moment dans un bouquin, si je me rends compte que ça ne me convient pas, à juste arrêter de le lire et de le jeter. Comme avec un film, c'est vrai que je regarde pas trop à part avec les enfants des films, mais comme avec un film ou une série, c'est vraiment, ok, j'adore mettre mon cerveau sur off, j'adore partir, j'adore ne plus réfléchir et avoir un bon temps et rigoler en famille et tout. Et s'il y a quelque chose qui est lourd et qui ne me convient pas, je l'arrête. Et pourtant, je n'arrêterai jamais d'expérimenter plein de choses différentes
C'est juste quand je me rends compte que ça marche plus pour moi ou que ça correspond pas à mes valeurs, hop, je le referme. Et je suis même pas, tu vois, je suis pas triste, quoi que ce soit. Mhm. J'ai aucune rancœur contre les créateurs de ce truc-là, ni rien. C'est juste, ah ouais, ok, ça marche pas pour moi. Et pourquoi je souriais et j'y repensais, c'est par exemple, je regarde jamais les news sur le coronavirus. Elodie doit m'en Ah oui, parler. ça n'a pas intérêt. Si tu veux être cool, t'as pas intérêt de regarder les nouvelles. Mais Enfin, les news. on n'a pas Canal Satellite ou je sais pas comment ça s'appelle partout. On n'a pas le satellite ni rien. Je pense, notre râteau antenne de télé est même tombé parce qu'on a eu un cyclone, enfin une tempête tropicale il y a 15 jours. Donc ça marche plus. Et en fait, ça me manque pas parce que je regarde pas les news. Il y a que mes trucs locaux. Je regarde les gros titres, mais je lis pas forcément. Et, et en fait, ça crée une vie qui est complètement différente. Et c'est pas être dans le déni parce qu'on perçoit tout. On n'a pas besoin de la télé pour percevoir ça. Mais c'est vraiment toute ma vie, je me suis dit, si je m'arrête à tout ce que le mainstream, tout ce qui est en train de se dire, ma vie, j'aurais l'impression que c'est de la merde. Et c'est ce qui se passe. En fait, j'ai eu ça avec mes parents il y a 6 ans en arrière qui sont en métropole, ma belle-mère et mon père. Et à l'époque, on attendait qu'ils viennent, on attendait qu'ils viennent. Et après la crise de 2008 et tout, ils n'étaient pas venus, moi, en Calédonie depuis 2000. Ils disaient, bah alors, vous venez quand et tout. Non, mais là, tu te rends compte, avec tout ce qui se passe, c'est pas possible. Tu vois, mais t'as perdu ton travail? Rassure-moi, je savais qu'il n'avait pas perdu. T'as perdu ton travail? Non. Et Angélique a perdu son travail? Non. Mais vous avez plus de maison? Si, si. Mais vous avez des amis qui ont perdu leur travail? Non. Donc quoi? C'est quoi? Quel est le souci en fait? Arrêtez de regarder la télé et vivez comme vous l'entendez, créez comme vous l'entendez. Moi, j'ai jamais été autant créé qu'aujourd'hui. Et donc, c'est possible. Et les gens se rendent compte, comme je disais tout à l'heure, j'ai envoyé un mail hier et là, tous les mails que j'ai eu le temps d'ouvrir avant là, c'était que des pavés où les gens me disaient, ben oui, tout est en train de changer, mais j'ai confiance, mais je fais ça, mais je prends du temps pour moi. Et si on nous avait créé une pandémie pour donner un peu de respiration à une bulle d'air à la Terre avec beaucoup moins de pollution d'un coup pour lui permettre de se régénérer, et à nous aussi de prendre du temps pour nous et de faire les choses différemment, ou de pivoter, ou tout ce que tu avais mis en suspens pendant des années de le choisir. Et encore une fois, c'est de le choisir pour toi. C'est ça. En tout cas, on peut créer des choses avec tout ce qu'on vit. Donc, autant créer des choses, de, des choses qui créent des possibilités plutôt que d'être dans les news. Et comme Ah ouais. Sylvie en dit, je vois qu'il met si tout va bien, c'est ennuyeux, donc pas de roman. Ouais, c'est vrai. C'est dingue, hein, ouais. Moi, Ben j'ai eu bien, beaucoup, faut qu'on écrit des romans de possibilités, hein, ouais, sans être ennuyeux. sans être ennuyé. J'ai j'ai eu beaucoup ce truc-là, moi, à un moment donné, maintenant beaucoup moins, mais oui, mais si je suis tranquille avec quelqu'un, par exemple, je parle encore des relations de couple, décidément. Si c'est la paix, si c'est tranquille avec quelqu'un, ça va être ennuyant, je vais m'ennuyer. Et donc, je crée beaucoup tu vois, de trucs intenses et tout ça, parce que du coup, j'avais l'impression de ne pas m'ennuyer. C'est vraiment ce que Sylvie en dit. Et en fait, c'est génial parce je sais plus c'était quand, il y a bientôt 2 ans, Gary et Dane nous avaient demandé de créer la classe Retour des Gentlemen avec trois amis. Et on a créé ça. Et à chaque fois, en fait, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais c'est qu'en fait, il faut s'autoriser, on n'est pas qu'une seule personne. Enfin, on est une seule personne, on est un être infini, mais après, on a de multiples facettes. Et en fait, c'est ce que je disais aux gens. Et tu le voyais, moi, je le voyais quand on était au collège, entre guillemets, où les femmes qui adorent les bad boys et tout, justement, parce que ça va un peu rocker leur world et enfin, faire bouger leur monde et que ça pas, et qu'en même temps, à chaque fois, qu'ils sont potentiellement déçus. Et si toi, en tant que gentleman, ou lady, peu importe, tu t'autorisais à un moment de la journée être le père parfait, à un moment de la journée être l'amant parfait, à un autre moment de la journée être le mec adorable parfait, ou pas, tu vois, ou Oui, à mais être pas. vraiment le connard fini envers toi-même pendant 1 heure, et tu as 24 heures, allez, on va dire moins le dodo, 16 heures dans ta journée. Si tu choisissais ne serait-ce qu'une heure par temps en temps et de choisir de qui tu as envie d'être toi, et c'est ça qui est cool. Et dans toutes les relations, dans le sexe, dans ce que tu veux,
Tu peux, t'es pas obligé d'être une porn star, comme t'es pas obligé d'être sur le dos. Enfin, tu vois, là, je suis parti, mais c'est vraiment de se dire, mais j'ai le droit de changer et de faire un choix différent à chaque fois. Et c'est ce qui, je pense, nous permet, au bout de 17 ans, Elodie et moi, que ça soit toujours fun, parce que c'est rarement la même chose. Je peux pas dire Oui, c'est de jamais, parce qu'il y a forcément des fois des trucs. t'autoriser à être toi et être. Ouais, être soi, c'est aussi parfois s'ennuyer, parfois être en pyjama ou en training, ou, tu vois. Ouais. Même quand tu es avec quelqu'un. Et ouais, être cet espace, en fait. Être Mais cet oui. espace pour toi et pour l'autre et d'expérimenter tout ça, c'est-à-dire d'être en training à un moment, d'être en robe de soirée à une autre, une belle chemise ou un t-shirt ou torse nu. Peu importe, fais ce qui est juste à ce moment-là pour toi, ce qui t'honore. Et ça, c'est cool. Parce que souvent en couple, tu as tendance à vouloir ok, ben, si elle m'a choisi comme ça, c'était pour ça, donc il faut absolument que je reste comme ça, et vice-versa, etc. Et ça marche pas, ça peut pas fonctionner en fait. Ou c'est pour ça, moi j'ai eu le cas avec ma maman et mon papa ont divorcé, j'avais 2 ans et demi. Et d'un côté, j'ai eu ma maman et mon beau-père de l'époque qui sont restés ensemble 18 ans. Je ne les ai jamais entendus élever la voix ou quoi que ce soit. Ma mère s'est remariée 2 fois depuis, je crois. Ça n'a pas tenu. Parce qu'on a un des deux qui s'était, en l'occurrence, c'était plus ma maman, qui s'était complètement, en fait, enfermé dans un rôle qui n'était pas le sien. Ah oui. Et de l'autre côté, j'ai mon père et ma belle-mère où j'ai toujours entendu, sauf ces 10 dernières années, mais toujours entendu s'engueuler et tout, vraiment à croire que ça tiendrait jamais. Et au final, qui sont toujours ensemble. C'est pas la relation telle que moi je la conçois, mais eh ben, ils partagent, ils créent ensemble. Hop, ça s'est apaisé. Il y avait beaucoup toute la pression qu'il pouvait y avoir quand on était jeune, quand tu es jeune parent. Et moi, j'ai eu mes enfants au même âge que mon père au final. Et tout ça qui vient, les pressions financières, les pressions de boulot, etc. Quand tu n'as pas d'outils, quand tu choisis pas différemment, bah ouais, des fois, ça peut sembler beaucoup plus compliqué. Et oui, tu peux monter en pression. Et encore une fois, c'est un choix. Mhm. Et c'est juste de se dire, ouais, voilà, ça fait du bien un bon cri depuis le fond des poumons de temps en temps. C'est ce que dit Selena. Pas tout de suite, hein, Selena. Pas pendant le call. Mais oui. Et si c'était ce qui était requis à ce moment-là. Et c'est pour ça que quand avec Elodie, on est intense à un moment donné, ben on dit, ah, ça marche pas pour moi et on s'en va, mais on cherche pas à résoudre là sur l'instant T Ouais. le truc, c'est laisser à l'autre, hop, hop. Bah ouais, c'est peut-être qu'à ce moment-là, monter, et ça n'a peut-être rien à voir avec toi. C'est peut-être l'accumulation de tout ce qui s'est passé avant. Et malheureusement, c'est avec toi que ça sort à ce moment-là. Et boum, c'est juste de revenir et de faire ce pas vers l'autre après, quoi. Mais tu L'expert t'a vois, parlé. Arrête tu de vois crier. maintenant. Ah oui, Sylvian connaît sa femme. Moi, c'est marrant hein, parce que ce que tu dis, je me suis rendu compte, ça fait un petit temps que je me rends compte de ça, que j'ai toujours dans mes relations amoureuses, j'ai toujours essayé de m'adapter et d'être cette espèce de, tu vois, d'être dans la paix des ménages là. Et donc, je devenais cette espèce de grenouille qui gonflait, qui gonflait, qui gonflait, qui gonflait et qui à un moment donné, paf, qui explosait. Et du coup, c'était pas forcément évident. Et je vois ma sœur qui fait complètement l'inverse, qui elle est hyper intense. Et tout ça, quand je la vois avec son mari, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, je dis putain, comment est-ce qu'ils se parlent? Et en fait, ils s'adorent. Mais il y a aussi ce truc de on s'autorise à être qui on est, quoi. Et après, tu peux faire le mix des deux, tu vois, c'est-à-dire bah, essayer de s'honorer un maximum, et donc c'est pas de s'insulter, etc. Et c'est juste de dire, en fait, tu peux transformer cette intensité en manière différente. En fait, ça peut être un. Tout dépend comment c'est fait, mais c'est juste de ah ouais, ouh, là, je suis peut-être allé un peu loin, d'en rediscuter et de faire ce qu'il faut et que c'est OK. J'aimerais, tu vois, quand tu dis, ben ouais, j'étais la grenouille et ça montait, ça montait, ça montait, et un coup, ça explose. Pour toi, mais pour tous ceux qui regardent, c'est qu'à un moment donné, en plus, quand ça explose, mais vous en voulez à l'autre de ouf, et c'est complètement injuste parce que si tu as gonflé pendant tant de temps, c'est que tu lui as jamais dit avant ce que tu pensais. Bien sûr. Donc dans ta tête, tu es persuadé qu'il sait que ça devrait pas être ça, mais ça ne marche pas.
comme ça. Et vous l'avez au travail, c'est la même chose. Je vais vous donner un exemple. Un jour, je vois une collaboratrice il y a quelques années, puis je fais, ah ben ça va. Moi, si je demandais ça, c'est que je voyais que ça allait pas trop. Je fais, ah ben alors, qu'est-ce qui se passe? Tout se passe bien. Ah ouais, j'en ai marre là, je pense que je vais aller être comptable. Il me dit, je pense que je vais aller faire de l'assistanat pour un avocat, c'est vachement mieux payé. Ah ok, cool, mais tu n'aimes pas ton job? Ah si, j'adore mon job, mais ça paye pas assez. Ok, mais tu l'as dit à notre patron? Ah bah il le sait, hein. Je fais non, non, il a 100 personnes à gérer, il n'en sait rien, hein. Donc avant, pour pouvoir faire un choix éclairé, je serais toi, j'irais lui en parler et lui dire, je peux te donner des bons outils, parce que moi je le côtoyais et on est associé dans d'autres trucs depuis que je fais ça et avant. Mais tu peux, après, en toute conscience, tu pourras faire le choix de partir ou non dans un job où tu sais que tu vas te faire chier, mais gagner plus d'argent. Je l'ai un peu coaché sur comment lui offrir la possibilité et comment se mettre à la place de l'autre pour imaginer, et de poser des questions et de savoir. Et je pense qu'elle a pris 550 € d'augmentation en un mois, qu'elle est toujours là-bas et ça fait plus de 2 ans et demi que ça s'est passé et qu'elle est très contente de son job, etc. La morale de l'histoire, c'est simplement ne pensez pas que l'autre est dans votre tête. Dites ce que vous souhaitez, dites ce que vous ne souhaitez pas. Moi, je préfère me focuser sur ce que je souhaite. Mais vraiment communiquer. Et après, si l'autre n'entend pas, si l'autre, ça ne marche pas, et donc que ça ne marche pas pour vous, faites le choix de faire les choses différemment. Et ça peut être une séparation, quoi que ce soit. Mais imagine, oui, pour l'autre, quand d'un seul coup, et c'est marrant parce que, sans vouloir faire une généralité, je pense que les femmes ont tendance vraiment à mûrir même une réflexion de départ du couple, de fin du couple, pendant plus longtemps qu'un homme. Je ne sais pas comment dire, mais en gros, une fois qu'elles t'ont parlé qu'il y avait un souci, c'est généralement un peu trop tard, quoi. Chérie, je dois te parler. Ouais, mais pas forcément. Je suis témoin. Mais alors que l'homme va plutôt avoir tendance à être dans le déni complet du truc. Donc, je pense que le bon entre deux, ce serait simplement de dire quand ça fonctionne et quand ça ne fonctionne pas et d'échanger avec l'autre. Et encore une fois, c'est de trouver, en fait, c'est de se poser la question, qu'est-ce que l'autre est capable d'entendre? À fond, ouais. Et la façon, la forme aussi parfois, parce que je trouve que dans les relations en général, que ce soit couple ou ailleurs, hein, parfois on est tellement dans, ben oui, je dois m'exprimer, que on ne pose pas cette question, comme tu dis, de qu'est-ce que l'autre est capable de recevoir. Et du coup, on balance un bazar qui est souvent des gros points de vue, des gros jugements. Comme un Et puis, pavé dans sa gueule. quoi? Oui. Mais si tu dois me recevoir, je m'exprime et nanana, alors qu'en fait, on n'est pas très vulnérable quand on est là-dedans. Et ouais, qu'il y a vraiment. C'est pas une éducation à faire, mais oui, qu'il y a la façon de le dire ou de vraiment prendre en compte ce que l'autre peut recevoir, même au moment où il peut le recevoir. Parce que parfois, le nombre de femmes, je trouve que les femmes sont très fortes là-dedans, d'aller vouloir dire quelque chose alors qu'elles captent très vite que C'est pas le l'autre moment. n'est pas disponible pour ça. Mais oui, moi, je saute peut-être du coq à l'âne, hein, Romain, mais c'est parce que j'aurais pas envie que cette conversation aussi se limite aux relations de couple. Parce qu'il y a aussi les relations de couple qui débutent et il y a les relations de couple qui se finissent. Ouais. Et ça, j'en vois beaucoup dans mon boulot et dans ma vie aussi, que finir une relation quand tu as des enfants et tout ça, c'est aussi être en relation. Ouais. Oui, Et et je que trouve ça peut créer plus, en fait. et que tu peux aussi avoir de la gratitude pour tous les gens que tu as croisés dans ta vie et même le parent de ton enfant, etc. Et vraiment créer une autre sorte de relation que tu n'as pas créée en couple. Et Ouais. que ça, je le vois beaucoup autour de moi où il y a vraiment des personnes qui arrivent à bien se séparer et à créer comme Brandon et Simone, par exemple, décrivent ça, qu'ils arrivent à créer au-delà de la relation de couple. Et ça aussi, je trouve que c'est vraiment une relationship. Et que tu peux être toujours une contribution pour l'autre, en fait. Pas au Oui, sens de couple, mais vraiment dans la vie de chacun, sans t'immiscer dans la vie. C'est juste d'être là, de savoir que l'autre peut compter pour toi, savoir que ses enfants sont bien. Tout ça, ça participe à créer
et à générer plus pour toi et ta vie. Et d'avoir de la gratitude pour ça, ouais, c'est clair, c'est juste extraordinaire. Il y a une question que j'adore vraiment pour toutes les relations, c'est Gary et Dane qui expliquaient ça à un moment donné, tu l'as déjà entendu aussi, hein, sans doute qu'ils s'engueulaient pour un truc, et puis que c'est Simone qui leur a dit, mais est-ce que vous n'êtes pas dans un truc de reconnaissance? Et qu'ils ont commencé à se poser la question, ok, quelle reconnaissance au-delà de cette réalité on peut se donner qu'on ne se donne pas? Qu'est-ce qu'on pourrait se donner comme reconnaissance au-delà de cette réalité? Et ça, je trouve que c'est magnifique comme question parce qu'on est souvent là-dedans, quand on est dans les conflits ou dans les trucs un peu coincés, c'est souvent dans un truc de qu'est-ce que l'autre ne reconnaît pas et qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme gratitude pour l'autre au-delà de ce qu'on vit ou au-delà. Et que quand tu es là-dedans, dans cet espace-là, waouh, ça ouvre, ça te reconnecte à vraiment ce qui te relie à l'autre. Ouais. Mais oui, et vraiment, c'est à chaque fois que tu as de la gratitude pour quelque chose, il n'y a pas de place pour d'autres sentiments à ce moment-là. Pardon. Et ça, c'est vraiment cool. Tu peux pas avoir de la colère et de la gratitude et de la colère en même temps ou autre. Donc, c'est vraiment d'être dans la gratitude. Et encore une fois, c'est de rester conscient des choses. Hein. On ne vous dit pas qu'il faut absolument tout accepter de l'autre, avoir un jugement tellement positif que waouh, tout ce que fait l'autre, c'est génial. Non, non, c'est rester dans la question continuellement, voyez ce qui marche pour vous et ce qui marche plus pour vous et de choisir pour vous de s'honorer soi-même. C'est ça qui créera le plus pour vous et pour l'autre. Même si c'est le choix-là, c'est de finir cette relation de couple, entre guillemets. Et même la gratitude, c'est même quand l'autre te permet d'avoir une prise de conscience que tu n'avais pas avant. Même quand il se comporte de manière un peu bizarre ou un peu... tu peux aussi avoir de la gratitude pour tout ce que ça amène comme prise de conscience dans ton monde. Et ça, la gratitude, je trouve que c'est un mot que j'adore. J'adore cette énergie-là. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on ait tous plein de gratitude pour tous les gens qui sont autour de nous, qu'on soit en couple, en parents, amis, et qu'on puisse simplement reconnaître qu'on a choisi ces relations-là. Ouais. Gratitude égale absence de jugement, nous dit Joanne. Yes. Ça fait déjà 1 heure, Caroline. 1 heure, non, ça fait super vite, super vite. Et on n'a que parlé du couple, alors que les relations, c'est tellement large. Ah bah, tu seras dans la saison 3 peut-être. Oui, on parlera d'autres choses parce que franchement, les relations de couple, c'était pas mon domaine de spécialisation infinie. Comme quoi. Oui, oui, comme quoi. Ouais. Mais oui, je serai dans la saison 3 avec plaisir. Non, puis c'était vraiment cool. Et souvent, ce que tu repousses un peu le plus dans les discussions et tout, parce que moi, je t'ai jamais aiguillé sur les relations de couple, on est d'accord. Hein. Je ne t'ai jamais aiguillé là-dessus. C'est toi, pendant 1 heure, qui nous a parlé des relations de couple dont tu ne voulais pas trop parler au début. Et c'est ça qui est juste génial. Et c'est de s'autoriser à cet espace-là et se dire waouh. Et si en fait les relations de couple, ça marchait beaucoup plus pour toi que ce que tu penses. Peut-être. Quoi d'autre est possible avec ça? Est possible. Et qu'est-ce que ça peut créer? Tous les célibataires, tous les gentlemen. Et par contre, au moment du confinement, ouais, ça te laisse un peu de temps pour poser des questions. Oui, c'est ça. Je vais pouvoir détruire et décréer tout ce qui m'empêche de recevoir avec aisance les gentlemen contributifs. Dans toutes leurs formes et sans avoir de point de vue sur à quoi ça doit ressembler un gentleman. Ouais. Et détruire tous les donjons et les ronces. On baisse que les moi, barrières. Que moi, parce que je suis sûre qu'il n'y en a pas d'autres là qui vont écouter. Non. Personne. Tous les donjons et les ronces qu'on a mis entre soi et les autres, et les gentlemen et les ladies. Ouais, vraiment, baissez vos barrières, amusez-vous. Ah, vas-y, pose ta question. Tu peux sauter en ligne hein, si tu veux nous parler en direct. Hein. Viens, Sylvian. Allez, n'aie pas peur. Enlève ton micro, viens avec nous. Un gentleman de plus. L'un de vous deux, vous m'entendez là? Ouais. Oui. L'un de vous deux, mais je sais plus lequel, a parlé de
vulnérabilité par rapport à soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Pour moi, c'est vraiment en fait de… Tu sais, tout à l'heure, quand Caroline nous disait, ah ben, toutes les choses que tu peux te cacher à toi-même aussi. En fait, il y a des choses que tu mets des barrières pour te protéger des autres, entre guillemets, mais ça ne te protège pas. Euh, et il y a d'autres choses où en fait, tu mets des barrières très hautes, où tu as des choses qui remontent en toi, même vis-à-vis de toi-même. Et c'est juste d'avoir cette vulnérabilité pour permettre de prendre de conscience et potentiellement de faire un choix après. C'est de se dire, OK, je baisse toutes mes barrières, pas seulement quand je vais au contact des autres, mais de le faire au quotidien ou le matin dès que tu te réveilles. C'est vraiment, peut-être qu'il y a des choses qui vont remonter, qui sont vraies pour toi, mais que tu ne souhaitais pas voir avant parce que tu pensais te protéger ou qu'il y avait un événement qui t'avait marqué à un moment donné de ta vie et que tu as associé ça à quelque chose de pas bien. Et donc, tu as mis une barrière à ce niveau-là. Des barrières, on n'en a pas qu'une, on en a des milliers. Et des fois, plus on en baisse, plus il y en a d'autres, plus il y en a d'autres, plus il y en a d'autres. Des fois, c'est par rapport aux autres, mais comme disait Caroline tout à l'heure, c'est de toute façon, souvent, ça commence par toi. Et donc, c'est juste de s'autoriser à être vulnérable et vrai avec toi-même. Et c'est marrant parce qu'en fait, quand tu baisses tes barrières et que tu es vulnérable avec toi-même et que tu es vulnérable avec les autres, et ben des fois, ça permet des conversations même avec des inconnus qui sont juste incroyables, qui mènent à d'autres prises de conscience, qui te permettent de faire des choix différents ou d'expérimenter des nouvelles choses. C'est comme ça que je le vois. Moi, pour moi, être vulnérable, c'est à la fois c'est facile parce que c'est être soi finalement, mais en même temps, c'est s'autoriser à être vraiment c'est une amie qui me parlait de ça tout à l'heure, à être le cadeau qu'on est, à reconnaître le cadeau qu'on est dans la vie et aussi à voir tout ce qu'on croit qu'on doit cacher. Donc, ça demande aussi du courage, je trouve. C'est vraiment, tu vois, si je me réfère au chevalier, tout ça, parce que moi j'aime bien toute cette époque-là, ça c'est vraiment être un vrai chevalier, d'être vulnérable, je trouve, ou une vraie héroïne. C'est vraiment ça, de voir le cadeau qu'on est et de ne plus juger. C'est vraiment, en fait, je pense, de se rendre vraiment, d'être vulnérable, de baisser ses barrières et tout, c'est l'optique finale. Ce qui serait génial, c'est de pouvoir en fait, pouvoir se regarder dans la glace le matin et de vraiment kiffer ce qu'on est, peu importe ce à quoi ça ressemble. C'est vraiment de s'accepter tel que l'on est et de choisir pour soi, toujours plus pour soi, encore une fois, juste pour, ouais, ok, ça m'apporte de la joie dans la vie, ça, j'ai envie de faire ça. Et d'être vulnérable, c'est des fois justement de pouvoir se dire, ok, ben, j'ai le courage de regarder que ça marche plus pour moi. Et encore une fois, ça peut être un travail, ça peut être une amitié, ça peut être un truc qu'on fait tout seul. Hein. C'est même pas forcément en rapport avec quelqu'un d'autre. Se dire, ah, ok, pourquoi je choisis ça et pourquoi je continue de choisir ça. Et c'est vraiment cette vulnérabilité qui permet, en plus de la question de mettre le point dessus et de se dire, ah ouais, je réagis comme ça, ok. Et je peux le changer maintenant ou pas? Non, bon, pas maintenant, ok, bah c'est cool, peut-être demain. Et jamais se donner tort pour ça, en fait. Ouais. Et tu sais, quand tu parlais du cadeau, et en fait, c'est vraiment… Je pense que là aussi, ça demande du courage. C'est censé être super facile, mais d'accepter, en fait, juste de se rendre compte. Je pense que si les gens se rendaient plus compte du cadeau qu'ils étaient pour eux et pour le monde, ça rendrait les choses beaucoup plus faciles. On essaie toujours je sais pas. En fait, on se complique tellement la vie de fou, de fou, de fou. Est-ce que pour tout le monde qui vont nous regarder, est-ce qu'on pourrait juste se poser la question, quelle reconnaissance au-delà de cette réalité est-ce que je peux me donner à moi-même et voir le cadeau que je suis pour le monde? Yes. Et tout ce qui empêche ça, right, one good, bad, pot, with popcorn, light shows, boys and beyonds.
Boum, pour ceux qui n'auraient pas regardé l'épisode avant, vous allez sur www.theclearingstatement.com ou www.accessconsciousness.com. Ils en parleront. Il y a une vidéo de Dane pour parler de cette phrase de déblayage. Merci à toutes et à tous. C'était vraiment cool. Ça a duré plus longtemps que d'habitude. Comment ça devient encore mieux que ça? Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne nuit. Ouais, bonne journée, bonne nuit, peu importe quand vous regardez ça. C'est juste de se dire, ah cool, beaucoup de gratitude pour la vie que j'ai et quel choix je vais faire demain et comment j'ai envie de créer ma vie et mes relations. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci. À très bientôt. Tata. Bisous. Merci. Merci Selena. À bientôt. Bonne soirée.